Bonjour à tous, Nicolas avec vous pour cette nouvelle vidéo. Dans la dernière, on parlait de la corruption, des vertus, des contre-vertus. Aujourd'hui, nous allons parler des pulsions de vie et de mort. Alors, comprenez bien, l'être humain, il fonctionne avec ces deux pulsions majeures. Les pulsions de vie qui sont tournées vers la lumière, qui sont tournées vers des qualités positives, et les pulsions de mort qui sont en fait des forces de destruction qui vivent à l'intérieur de l'être humain et qui l'amènent en fait à se corroder, à se détruire, à se ronger, mais aussi à détruire son environnement. Ce sont des forces généralement de corruption non éclairée qui peuvent servir de matière première pour justement notre alchimie intérieure et transformer tout cela en vertu. Ça, c'est de l'alchimie intérieure, je ne vais pas en parler ici. Mais ce que j'ai envie de vous partager aujourd'hui, c'est que, en fonction de votre niveau de pulsion de vie et pulsion de mort, votre vie va être complètement différente. On va prendre des extrêmes. Quelqu'un qui, par exemple, de par ses vies passées, de par ses pratiques spirituelles, de par son chemin, ses remises en question, de par son unification au divin, a énormément de pulsions de vie. Eh bien, sa vie va être extrêmement vivante, elle va être riche, elle va être, comment dire, beaucoup plus dans la joie, dans la sérénité, dans ses hautes vibrations, et donc dans des environnements qui sont en résonance avec ça. A l'inverse, admettons quelqu'un qui a, de par ses vies passées, je sais pas, il s'est suicidé, il a commis des meurtres, il a volé, il a menti, il a fait grandir les contre-vertus et c'est devenu un être limite démoniaque, ou alors extrêmement endommagé, hein. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Les pulsions de mort sont très fortes, donc ça veut dire quoi? La personne va être plus tournée vers les forces de destruction, va plus facilement se détruire elle-même, être en contact avec les drogues, avec des personnes ou des environnements qui sont très destructeurs, et pour continuer son cycle de destruction, jusqu'à ce que ces personnes changent et inversent le processus. Et je vous dis, c'est possible, vous pouvez revenir de très loin, et avec une force, une vivacité spirituelle, vous pouvez vous libérer, vous éveiller, cultiver ces fruits divins et ces graines divines, justement des vertus, pour créer une autre réalité en vous-même. Et ça, comprenez bien tout le chemin que vous faites au cours de votre vie, toutes les libérations que vous vivez, c'est acté pour cette vie, mais aussi pour toutes les autres. Ce qui va nous amener à une des prochaines vidéos qui sera sur l'héritage. Le véritable héritage quand vous venez ici, à l'intérieur de vous, mais aussi à l'extérieur. Parce que ça, c'est une notion extrêmement importante. Parce que dans notre vie humaine, on a tendance à voir que ça, alors qu'on est tellement plus. Et toutes nos actions, toutes nos paroles, tout ce que l'on fait, eh bien ça a des conséquences. Ça a des conséquences sur votre âme, sur votre esprit, sur vos prochaines vies, sur votre vie présente et sur vos multivies qui existent simultanément. Donc tout un impact. Et la grande erreur, la grande falsification qui a été orchestrée par les forces ténébreuses, par les forces du mal, c'est justement faire croire à tout le monde qu'il n'y a qu'une vie, qu'il n'y a rien après la mort, qu'il n'y a que la matière. Donc c'est une façon de recruter en manifestant des contre-vertus chez des gens qui ont perdu cette conscience des mondes supérieurs, pour en faire des adeptes de Satan. Derrière, c'est ça l'idée. Donc vous comprenez, il y a ces rencontres de ces deux forces, les forces de destruction, les forces divines, les forces de pulsion de vie, et ces deux réalités existent, c'est une vérité. Vous savez, on tourne en dérision le bien et le mal, mais c'est quelque chose qui existe. Moi, dans ma pratique de praticien énergétique, la corruption dans les corps subtils des gens, ça se voit, ça se retire, ça se transforme, mais aussi les vertus, les qualités se retrouvent. Et quand on reçoit quelqu'un sur une table de massage, eh bien, on peut voir autant ses parties divines que ses parties corrompues, et où on est la personne, quel est son niveau. Donc comprenez bien, ayez bien conscience de ça en tête, parce que ça peut vraiment guider votre vie. Qu'est-ce que vous choisissez? Est-ce que vous choisissez les forces de destruction, ou est-ce que vous choisissez les forces qui vont grandir la pulsion de vie et l'unification? C'est un choix très important. Et sur Terre, en cette période, beaucoup d'âmes sont venues faire ce choix sur Terre. Mon métier, c'est d'accompagner, de guider dans ce domaine, d'instruire. Vous trouverez énormément de vidéos sur ma chaîne YouTube, sur TikTok aussi. Pour ceux qui ont un jour envie de se former, d'apprendre ces choses-là, de manier l'énergie divine, de pouvoir se libérer et libérer les autres, eh bien je forme les nouvelles générations de magiciens et de prêtres pour ceux qui voudront se transformer et peut-être même un jour rendre un service supérieur pour aider ces mondes et accompagner cette grande transformation planétaire. Je vous remercie de votre écoute. Pour me joindre, vous pourrez trouver la descriptif en vidéo. Merci aussi à vous qui suivez, qui partagez, qui diffusez ces informations. À mon sens, nous sommes à une période vraiment où il est important que ce savoir soit remis d'actualité, soit vraiment s'ancre dans l'humanité, parce que ça changera tout. Nous sommes sur une ligne de temps où tout est encore possible. Il y a eu d'énormes vagues qui ont été faites en 2022. En 2023, il faut continuer ces efforts, parce qu'il en va de l'avenir de l'humanité, de cette planète. Je vous remercie, merci à vous qui gardez votre lumière haute en ces périodes de ténèbres, et je vous dis à très bientôt.